Ah, ce Batfleck Movie. Je pense que c'est probablement le film annulé que j'aurais aimé le plus voir. Bon, à moins que vous ayez été retenu captif dans des cavernes les 5 dernières années, ou alors que vous ne soyez pas spécialement intéressé par l'actualité d'ici, vous devez savoir qu'un film Batfleck Movie était en préparation. C'était donc, comme l'indique son titre, un film solo centré sur le Batman incarné par Ben Affleck déjà dans 2 films, Batman vs Superman sorti en 2016 et Zack Snyder's Justice League sorti en 2021. Cependant, à cette époque, l'époque où le film était en production, Ben Affleck avait des problèmes personnels, et de plus il y avait des différends créatifs avec le nouveau réalisateur qui venait d'être choisi, car Ben Affleck, initialement, devait diriger le projet, mais encore une fois, pour raisons personnelles, il a décidé de laisser les clés à Matt Reeves. Matt Reeves qui n'avait pas du tout la même vision que Ben Affleck. Et quand je vous dis Matt Reeves, je me doute que la majorité des gens d'entre vous ont tilté, mais évidemment, je parle de Matt Reeves, le réalisateur de The Batman, car le film Batfleck Solo a muté vers le projet The Batman avec Robert Pattinson sorti en 2022. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire qu'avait prévue Ben Affleck était radicalement différente de celle qu'on a eue dans The Batman avec Robert Pattinson. Déjà, de toute façon, c'est 2 Batman complètement différents. L'un est beaucoup plus âgé et l'autre est en début de carrière. Donc forcément, déjà là, on part clairement avec une différence. Mais je vous vois venir, bande de petits curieux. Vous allez me dire, mais de quoi est-ce qu'il parlait ce film au final? Eh bien, voici pour vous 10 informations sur le Batfleck Movie. Numéro 1. Le Batman de Ben Affleck aurait été dans le DCU. Contrairement à The Batman de Robert Pattinson qui lui s'inscrit dans sa propre chronologie, le Batman de Ben Affleck appartient à un univers connecté. Cet univers connecté, c'est le DCU / Snyderverse. Il y aurait réellement eu des connexions au DCU dans le film. Déjà, il devait prendre place tout de suite après le film Justice League sorti en 2017, ou alors Zack Snyder's Justice League, peu importe, mais ça devait être une suite directe. Ou après avoir formé la Justice League et battu Steppenwolf, on aurait suivi les aventures solo de notre Batfleck préféré. Film Batfleck qui est d'ailleurs teasé à la fin de Zack Snyder's Justice League. Vous savez, à la fin du film, lorsque Lex Luthor est sur son yacht, il apprend à Deathstroke l'identité de Batman. Et bah cette scène avait pour but de teaser le film Batfleck. Numéro 2. Deathstroke aurait été l'antagoniste principal de l'intrigue qu'avait mis en place Ben Affleck pour son Batfleck Movie. C'est donc pour ça que, comme je viens de vous le dire, il avait été teasé à la fin de Zack Snyder's Justice League et de Justice League de 2017. Je dois bien le reconnaître. Ce Deathstroke incarné par Joe Manganiello, j'aurais vraiment aimé en voir plus. Numéro 3. L'asile d'Arkham, qu'on a déjà pu voir 2 fois, que ce soit dans BVS et dans Zack Snyder's Justice League, aurait joué un rôle majeur dans l'intrigue que voulait poser Ben Affleck. En effet, Affleck avait déclaré que lorsqu'il écrivait son scénario, il avait été très inspiré par certains comics mettant en scène l'asile d'Arkham, mais également par le jeu sorti par Rocksteady, Batman Arkham Asylum. L'asile aurait été un des lieux majeurs d'une grande partie du film. Il se disait même, selon certaines rumeurs, qu'on aurait pu y croiser des vilains iconiques de l'univers de Batman, que ce soit le Joker de Jared Leto, sur lequel on reviendra plus tard, mais également d'autres personnages tels que le Pingouin, Double Face et d'autres antagonistes cultissimes de l'univers de Batman. Ouais, y a pas à dire, ça aurait été franchement trop cool. Numéro 4. La vendetta de Deathstroke contre le Batman de Ben Affleck était extrêmement personnelle. C'est d'ailleurs ce qu'il dit à la fin de Zack Snyder's Justice League quand il dit c'est perso. Manganiello s'était d'ailleurs exprimé là-dessus, il avait déclaré que la mission de Deathstroke de tuer Batman aurait été une vendetta incroyablement personnelle. Car en effet, les circonstances auraient vu Slade Wilson tenir le Chevalier Noir responsable de la mort de son fils, et il aurait préparé une vendetta impitoyable pour venger son fils. Il était même prévu à un moment donné que Deathstroke tue Alfred, carrément, vraiment tuer Alfred, ce qui n'est vraiment pas rien. Numéro 5. Il y avait une rumeur selon laquelle Batgirl aurait pu être introduite dans ce film, mais pas la Batgirl de Leslie Grace, mais une autre Batgirl, la Batgirl de l'univers du Snyderverse. Par contre, il n'y avait aucune actrice qui était envisagée pour le rôle, et si une actrice était envisagée, ça n'est pas sorti en tout cas. Mais finalement, un film Batgirl a été prévu avec Leslie Grace qui devait se dérouler dans l'univers de Michael Keaton, car Michael Keaton, vous le savez, était censé remplacer le Batman de Ben Affleck sous Walter Hamada. Mais bon, le film Batgirl a été annulé, je pense que vous le savez. Numéro 6. Probablement le point que j'aurais peut-être préféré dans le film, la mort de Robin aurait été explorée. Zack Snyder avait déjà confirmé que le Robin qui avait été tué par le Joker de Jared Leto était Dick Grayson. Certes, c'était vraiment quelque chose de revisité, car dans les comics, le Robin qui meurt est Jason Todd.
Il se dit même que Harley Quinn, incarnée par Margot Robbie, aurait été présente dans la séquence de la mort car elle aurait été directement impliquée, comme dit dans Suicide Squad, du meurtre du jeune Dick Grayson. Car franchement, ce truc-là avait été teasé dans Batman vs Superman quand Bruce passe devant le costume de Robin, et je vous avoue que vraiment, ça me fait vraiment chier de pas avoir la suite de cette histoire-là. Ça aurait été incroyable. Numéro 7. Le Batman de Ben Affleck aurait radicalement changé et amélioré le Bat-costume. Je vous l'ai dit, le film était en pré-prod et il y avait clairement des concept art qui étaient déjà en préparation, dont 2 qui ont fuité, et notamment un sur le costume de Batman. Et franchement, je trouve ce costume radicalement différent, il est beaucoup plus fit, on va dire. D'ailleurs, clairement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce costume. Je dois bien le reconnaître, j'ai un peu de mal. C'est vraiment pas mon costume préféré. Surtout passer derrière les costumes qu'a eu Ben Affleck, qui je trouve vraiment sont chacun incroyables, enfin peut-être hormis celui de The Flash, mais ça reste entre nous, mais vraiment celui de Batman vs Superman qui fait très New 52 est clairement mon costume préféré qu'a porté le Chevalier Noir dans les différents films de Zack Snyder. Et rien que d'imaginer un combat avec ce costume contre Deathstroke m'émoustille au plus haut point. Numéro 8. Il y aurait eu une poignée de caméos des membres de la Justice League et peut-être même d'autres héros du DCU. Il n'a jamais été réellement précisé quel caméo était prévu dans la version de The Batman de Ben Affleck, mais Matt Reeves a déclaré que la version du scénario qu'il avait lu impliquait une poignée de membres de la Justice League et de personnages du DCU. Et franchement, je dois bien vous l'avouer, c'est très clairement ce que j'attends moi des films d'ici. Qu'on ait des caméos d'autres personnages, histoire de réellement faire vivre cet univers. On aurait pu, je sais rien, imaginer par exemple un caméo à un moment donné de Superman, où ils auraient discuté de la mort de Dick Grayson. C'est très clairement quelque chose qui se fait souvent dans les comics et qui aurait été très original. Car bon, des films d'ici incluant beaucoup de caméos de ce genre, on va pas se mentir, il y en a pas beaucoup. Non, The Flash ne compte pas. Mais on aurait également pu avoir d'autres personnages, par exemple Wonder Woman, et vous imaginez un date entre Bruce et Diana? Vous imaginez un petit bad date, évidemment en se protégeant, on ne sait jamais, avec des petites bad protections? On aurait même pu imaginer un caméo de Flash, du Flash de Ezra Miller, qui aurait pu permettre de teaser justement ce film The Flash qui vient de sortir, ça aurait été très intéressant. Bien que je ne sais pas si Flash aurait réellement eu sa place dans cette histoire, car l'histoire du Batman de Ben Affleck aurait été, mine de rien, une histoire très sombre et très intime. Numéro 9. Dans le film Batman de Ben Affleck, il y aurait eu une implication majeure des arts martiaux, notamment des épées. Ça avait été révélé par un concept art de Jay Oliva qui avait confirmé que Deathstroke aurait bandit ses épées traditionnelles dans le film Batman de Ben Affleck. Évidemment, ça apparaît assez logique, même son bâton de beau, je pense qu'il aurait pu l'utiliser. Mais les épées et Deathstroke, l'un ne va pas sans l'autre, soyons honnêtes. Mais on a pu avoir un petit aperçu dans la scène de l'entrepôt dans Batman vs Superman. Imaginez ça pendant tout un film, et réellement, le Chevalier Noir aurait dû se surpasser pour pouvoir affronter Deathstroke. Et je pense qu'on doit clairement reconnaître, qu'on aime ou pas le Batman de Ben Affleck, que c'est lui qui dispose des scènes de combat les plus stylées, les plus badass et avec les meilleures chorégraphies, et également avec la meilleure réalisation. Ouais, bon je pense que clairement, ça donne envie, ça donne même très envie. Numéro 10. Le Batfleck Movie aurait été un petit peu comme un film James Bond. En effet, encore une fois, Matt Reeves avait révélé que le scénario de The Batman de Ben Affleck avait beaucoup en commun avec la franchise James Bond. Il était très axé sur l'action et avec de grandes pièces de décor, donc franchement, ça donne encore une fois méga envie. D'imaginer des gros décors de Gotham, style un combat entre Batman et Deathstroke dans un port à Gotham, franchement, c'est très stylé. Il aurait également eu de tout nouveaux gadgets et de tout nouveaux véhicules. Déjà que dans le peu qu'on en a eu, le Batfleck dispose de gadgets et de véhicules très sympas, franchement, j'aurais été curieux de voir ça. Pourquoi pas un Bat-bateau ou un Bat-copter? Ou pour être un petit peu plus progressiste et dans l'air du temps, une Bat-trottinette électrique, afin de pouvoir se dissimuler entre les véhicules et être furtif en se dissimulant dans la foule. Bon, plus sérieusement, je dois reconnaître que ce film Batfleck, j'aurais vraiment aimé le voir. L'histoire que Ben Affleck voulait raconter donne vraiment très envie, notamment l'intrigue avec Robin et l'asile d'Arkham. Surtout que ça aurait été une montagne de caméos, exactement ce que j'attends d'un bon film d'ici, histoire qu'on se sente réellement dans cet univers. Le pari du film aurait justement été qu'on se sente réellement dans un univers très large, mais qu'en réalité nous ayons une histoire très intime, centrée réellement sur Batman et sa relation avec Deathstroke. Mais bon, sait-on jamais, peut-être qu'un jour nous aurons un Elseworld, on peut toujours croiser les doigts.
Après tout, lors du SnyderCon, c'est Ben Affleck et Zack Snyder qui ont dit qu'ils pouvaient pas en dévoiler trop sur l'intrigue au risque de spoiler pour un jour si jamais le film était amené à se faire, que ce soit cette version-là ou même une version complètement différente. Mais je dois reconnaître que cette histoire-là, j'aimerais beaucoup la voir. Surtout que de nombreuses personnes ont eu l'occasion de lire le scénario et ont déclaré que c'était la meilleure histoire Batman qu'ils avaient lue de leur vie. Même si oui, pour être franc, je dois bien reconnaître que je dirais pas non à une adaptation de The Dark Knight Returns avec Ben Affleck. Mais ça, on en a déjà parlé dans 2 autres vidéos que je vous invite à aller voir. Bon, mais très cher Deceiver, votre mission du jour, si vous l'acceptez, est de me dire dans les commentaires si vous auriez aimé voir ce film, et si vous aimeriez peut-être qu'un jour il se fasse. Mais vous savez quoi, allez plus en profondeur et dites-moi lequel des 10 points vous hyperait le plus. Personnellement, je pense que ça reste la mort de Robin. Bon, maintenant vous connaissez la chanson. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce, partager la vidéo, activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur la chaîne. Vous pouvez également aller sur Twitter, DCWorldFR. Il y a des news, des rumeurs, des réactions à chaud et plein d'autres surprises à découvrir là-bas. Et vous savez aussi que vous pouvez vous abonner ici pour toujours plus de DC. Butterflies, some mid-cake, something's off.